Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble le nouveau module de gestion de projet. Le module de gestion de projet, c'est un module qui est en bêta pour le moment. Donc évidemment, il n'est pas complet, mais je vais vous montrer ce qu'on a de fait jusqu'à date. Je pense qu'il va être quand même déjà utile là, pour bien du monde. Donc sans plus attendre, je vous présente ça tout de suite. Donc vous voyez, le module de projet, c'est un icône qui a été rajouté juste à gauche de tâches. Donc, quand on se rend dans gestion de projet, on tombe dans notre liste de projets. Donc là, on a rajouté un petit bandeau en passant si jamais, quand ça va être live, la gestion de projet, quand on va la déployer à tout le monde, vous allez pouvoir aller là-dessus pour donner vos commentaires sur la gestion de projet. Fait que s'il manque des fonctionnalités, s'il y a des trucs que vous aimez, des trucs que vous n'aimez pas, vous pourrez aller les communiquer par là. Donc, bien important, pour nous aider à le développer plus rapidement. Donc, le principe de la gestion de projet est relativement simple. Finalement, on peut comprendre la gestion de projet un peu comme un dossier là, sur un ordinateur. Donc, dans ce dossier-là, vous allez pouvoir y mettre, pour l'instant, on va pouvoir y mettre des tâches et on va pouvoir y mettre des entrées de temps. Donc, ça reprend un petit peu le même principe que le parent-enfant, mais dans une interface, c'est plus facile à suivre. Puis, on a une espèce de consolidation un peu intégrée là, directement dans le module. Donc, comment ça fonctionne? Bien, vous pouvez vous créer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant. Donc, dans un projet, bien, on retrouve tous les champs de base qu'on retrouverait dans un projet. Pour l'instant, il n'y a pas de personnalisation de projet qui est disponible, mais c'est quand même de quoi qu'on envisage là, pour le futur. Donc, on a un sommaire qui décrit un peu le projet, le gestionnaire principal, le statut. Encore là aussi, dans le fond, pour arriver avec de quoi plus rapidement, on a coupé un petit peu sur la personnalisation de progression. Fait que pour l'instant, les statuts, même chose, on en a mis seulement 3, mais dans le futur, on pourra possiblement en avoir d'autres. On a la description, bien important, le client et l'emplacement du projet. Je vais vous expliquer les impacts que ça a après. Vous pouvez évidemment aller consulter les fiches qui ouvrent les fiches directement dans Progression comme à l'habitude. Ensuite, on a le coût de projet budgété. Pour l'instant, c'est vraiment juste à titre informationnel, mais on aimerait ça dans le futur pouvoir avoir une espèce de suivi de projet par rapport au budget. On est rendu où, puis tout ça. Et on a des ressources assignées. Donc là, ça, c'est les ressources humaines qui vont pouvoir travailler sur le projet. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir limiter, par exemple, quand les employés vont utiliser le rodateur, par exemple, bien, ils vont pouvoir en priorité sélectionner les projets sur lesquels ils sont assignés. Donc, on ne veut pas nécessairement qu'ils voient toute la liste des projets du compte. Donc, ils vont seulement voir les projets sur lesquels ils sont assignés. Donc, vraiment plus facile, plus rapide pour eux de puncher, puis il y a moins de risque d'erreur. Ensuite, vous pouvez rentrer des informations de contact et des notes qui sont vraiment juste là à titre informationnel. Et on enregistre. Donc, pour l'instant, là, vous voyez tout ce qui est facturation, historique, document, ça s'en vient. C'est les prochaines étapes qu'on veut. La priorité présentement est surtout sur les documents, donc mettre justement les plans, les trucs comme ça. Par contre, beaucoup de manières de gérer ça. Les clients qui qu'on a parlé déjà, c'est pas clair, on ne s'entend pas nécessairement sur qu'est-ce qu'on veut retrouver. Donc ça, si jamais vous avez des commentaires, des suggestions sur la gestion de documentation qui pourrait être le plus simple, le plus efficace possible, le petit lien que je vous ai montré tantôt, cliquez là-dessus et laissez-nous des commentaires ou en commentaire de la vidéo, on va tout regarder ça. Donc, première des choses, on a bien évidemment les tâches. Donc, une tâche, on a deux façons de lier une tâche. On peut venir directement dans le projet et ajouter une tâche. Si j'ajoute une tâche dans le projet, bien là, intéressant, le projet ici en haut, il est déjà sélectionné, donc nouveau champ qu'on a rajouté. Et vous avez le client et l'emplacement qui sont barrés. Donc, tu sais, un projet, c'est pour un client, un emplacement pour l'instant. On envisage peut-être de permettre plusieurs emplacements. On va voir dans le futur. Mais pour l'instant, ça barre à un client, un emplacement. Bon, le reste, une tâche bien ordinaire, là, fait que je ne vais pas nécessairement toute la remplir. On va juste mettre une ressource humaine, puis on va l'enregistrer. Donc, je dis tout, ça se peut que ce soit plus lent. Je suis sur mon serveur de test QA. Ce n'est pas encore en production. Là, donc, ça se peut que je vais faire la magie du montage pour la suite. Donc, quand on revient dans nos tâches, on a un petit refresh à faire et notre nouvelle tâche se rajoute ici. Ensuite, même principe pour le temps. Donc là, je peux rajouter une entrée de temps pour un employé, mais celle-là, on va aller la faire un peu différemment. On va aller directement dans la feuille de temps, puis je vais rajouter une entrée de temps pour mon projet qui était modernisation du studio pour Alexandre Binette, mais je pourrais mettre n'importe quelle ressource humaine parce que là, moi, je suis un administrateur.
Je vais mettre Frédéric Baudouin avec son coûtant. On va sélectionner notre activité. Donc là, ça, c'est le même principe qu'avant. Et on va mettre 8 heures. Là, c'est pas important, je mets du transport, là, mais bref. On comprend le principe, c'est juste pour la démo. Et mon 8 heures de transport se rajoute. Fait que si je reviens dans mon projet, ma modernisation de studio, et je viens dans le temps, bien là, vous voyez, j'ai mon temps, mon entrée de temps de Frédéric Baudouin, qui n'est pas associé à une tâche, mais qui est associé au projet. Donc ça, c'est quand même super intéressant, d'une durée de 8 heures. Donc là, on peut ajouter des entrées de temps comme ça, comme on veut. On peut cliquer ici, venir les modifier. Finalement, lui, c'était pas vrai. C'était juste 5 heures qu'il a fait. Donc, on fait des ajustements, tout se fait. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que dans le résumé de projet, on a quand même déjà intégré un genre de un petit calculateur là, de performance ou de rentabilité du projet qui va venir utiliser qu'est-ce qu'on a facturé, donc les revenus et les dépenses, donc les coûtants soit de nos entrées de temps, donc avec le temps, ou de nos tâches avec les matériaux. Fait que si je prends une tâche, par exemple, la tâche de Kéliane ici, je viens dans ma facture, là, j'ai des produits, là, j'ai de la main-d'œuvre. Là, vous voyez, je n'ai pas mis de coûtant à ma main-d'œuvre, mais je pourrais mettre un coûtant ici. Et j'ai ma commande d'alarme qui, elle, a un coûtant. Pourquoi ma main-d'œuvre n'a pas de coûtant? C'est parce que dans mon entrée de temps, mon coûtant il est là. Donc, juste éviter là, pour pas que vous soyez facturé que vous comptabilisez en double, là, juste faire attention à ça. Donc, dans la facture, on a mis le temps qu'on a facturé. Puis dans la feuille de temps, moi, j'ai combien cet employé-là me coûte à l'heure pour son temps. Fait que même principe pour mon entrée de temps avec Frédéric. J'ai son coûtant à l'heure, mais là, lui, il n'est pas dans une tâche, donc là, j'ai comme rien facturé. Donc là, idéalement, cette entrée de temps-là, je la lierais à une tâche, je mettrais un item de main-d'œuvre, par exemple, puis je facturerais ma main-d'œuvre. Pour l'instant, c'est pas mal ça que ça fait. À partir d'une tâche aussi, vous pouvez venir sélectionner un projet. Donc, si à la création d'une tâche, je sélectionne un projet, ça sélectionne automatiquement mon client et mon emplacement. Donc, pas plus compliqué que ça. Et évidemment, là, après ça, je refais ma tâche normalement. On n'a pas à se casser la tête. Le projet est un peu comme priorité sur tout le reste. C'est comme la première information qu'on sélectionne et qui vient déterminer après ça le client et l'emplacement. C'est pas mal ça pour la première phase de la gestion de projet. Donc, nous, notre objectif, c'était vraiment de dire, là, les clients qui utilisent en ce moment parents-enfants, que c'est pas parfait, qui bisounent avec ça un peu, ça serait cool de leur donner comme une solution de remplacement, on va dire. Donc, la gestion de projet vient un peu compléter ça. Fait que rien ne vous empêche, par exemple, de continuer d'utiliser l'automatisation, par exemple, de consolidation pour avoir une facture pour pouvoir facturer d'ici à ce qu'on développe la partie facturation. Mais cette facture-là pourrait être associée au projet. Fait que, tout va quand même être regroupé dans une seule place, dans un écran destiné à ça. Puis avec un petit tableau de bord quand même de voir la performance, la rentabilité, puis tout ça. Donc, on le sait que c'est pas parfait, on le sait qu'il manque des choses. Là, vous voyez, la facturation et la documentation, c'est vraiment deux grosses, on va dire, fonctionnalités qui sont difficiles à développer parce que les clients ont beaucoup de façons de fonctionner différentes. Donc, on va essayer de brainstormer avec vous, savoir c'est quoi la meilleure façon de un peu satisfaire à tout le monde. Les projets qui sont en temps matériel, les projets qui sont facturés en phase, qui sont facturés à intervalles réguliers, comment est-ce qu'on veut gérer ça? Même chose pour les documents. On veut-tu que les employés peuvent rajouter des documents, télécharger les documents? On veut-tu que les documents soient juste là pour consultation? On veut-tu interagir avec ces documents-là? Il y a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Mais, comme on dit, on aime mieux vous mettre ça entre les mains dans une version pas finie le plus rapidement possible pour tout de suite être capable de s'enligner sur la bonne voie. Donc, voilà pour la gestion de projet. Donc, ça va être déployé le 28 janvier. Donc, ici, moi, c'est demain. Donc, pendant notre webinaire. Donc, tout après le webinaire du 28, on va rendre ça disponible à tous les clients qui utilisent le compte Pro et le compte Premium. Ça va être inclus dans ces deux forfaits-là. Donc, voilà. J'espère que vous allez l'utiliser. J'espère que vous allez l'apprécier. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se donne des nouvelles. Merci beaucoup.